The third question. Prenons la troisième question. Amen. If there's a third question. Amen. On va prendre la troisième question. Certains frères, je vais peut-être la mettre en connexion, Baba Hop, si tu permets, avec la question 6. Certains frères estiment que Satan est descendu sur la terre, est descendu sur terre au sens de l'accomplissement final du tableau d'Apocalypse 12. Quoique je ne sois pas d'accord. Quel signe montre cela? Puisque je pense qu'on devrait avoir comme signe la libération des croyances de la conscience du péché et de l'accusation du sentiment de culpabilité de façon définitive. L'incarnation de Satan dans son représentant terrestre, la bête ou l'homme du péché, l'apparition de la bête finale en tant que royaume avec ses 10 cornes. Le lien que je voulais faire, c'était aussi avec la question 6, changement de paradigme, parce que c'est la même affaire. Donc, ou bien, OK. Attends. OK. Yeah, let's take that question as it is. Okay, no problem. Go ahead, please. We'll quickly take it. So, Okay. read it in English for me. Okay. Some brothers believe that Satan has come down to earth in the sense of the final fulfillment of the picture of Revelation 12, although I do not agree. What signs show this? Since I think that we should have as signs the liberation of believers from the conscience of sin and accusation and the feeling of guilt in a definitive way, the incarnation of Satan in his earthly representative, the beast or the man of sin, the appearance of the final beast as a kingdom with its 10 horns. Tu peux défiler un peu, s'il te plaît. Etc. The appearance of the beast in the form of a kingdom with its 10 horns, etc. May I ask a question? When did the dragon get to heaven? Quand est-ce que le dragon... Quand est-ce que le dragon est parvenu au ciel? For 4,000 years, he didn't know whatever is called heaven. Only the people of Israel who know the living God, we are operating in the heavens. Pendant plus de 400 ans, il n'avait aucune idée au fait, il n'avait aucune idée du ciel. C'était seulement le peuple d'Israël qui avait cette connaissance-là parce qu'ils opéraient au fait du ciel. And for men, we are just, because we are in the heavens, we are able to force his empires to close down, sack it. He made another one, they cast it down, destroyed it. For Daniel and his 3 friends brought down 3 empires. Et 4 hommes... Was only operating in the air. When one empire is brought down, he runs to form another one over years. And those people see that it doesn't agree with God, they brought it down. For 4,000 years, it was only on the earth. Let us take note of that. Donc, pendant près de 4000 ans, au fait, il y a toujours eu, au fait, le renversement, au fait, de ces empires-là. On a 4 hommes parlant de Daniel et ses compagnons qui, parce que ce sont des gens qui opéraient du ciel, lorsqu'ils voyaient l'émergence, au fait, d'un empire qui n'était pas en accord avec les Écritures, ils le renversaient et ils ont pu en renverser ainsi 3.
So it was only in the New Testament age that he went to heaven. The heavens where the church operates. C'est uniquement pendant l'ère du Nouveau Testament au fait qu'il est allé au ciel, mais le ciel au fait d'où il opère. True enough, the 7 heads with 7 crowns he operated with during the Old Testament went with him to the heavens. Maybe about 50 years or 60 years after the church age began. That's when he went to heaven. The dragon went to the heavens. Maybe 50 years or 70 years after the church age began. Ce n'est que 15 ou 16 ans après, après au fait, la naissance de l'Église, au fait que le dragon est monté au ciel. Et c'est là qu'on peut dire qu'il a eu les 10 têtes et les 10 cornes avec lesquelles, les 7 têtes au fait avec lesquelles il opère. It is only the New Testament age that he went there. Donc, ce n'est que dans l'âge du Nouveau Testament qu'il est allé là. But we need not even waste time establishing that. We go straight to the question. Mais nous n'avons même pas besoin de perdre au fait du temps pour établir cela. Nous irons directement à la question. Now, deliverance from the conscience of sin doesn't have to wait for Satan to be cast down. La délivrance de la conscience du péché ne doit pas se faire uniquement lorsque Satan serait comme vaincu. But the person who asks the question knows what he's looking for, and I'm going to answer not what he says, but what he means. La personne qui a posé la question sait ce qu'elle attend ou ce qu'elle recherche, mais je vais répondre à la question en lui disant ce que cela signifie. Amen. So the conscience of sin is dealt with by sanctification. Donc, la conscience du péché, au fait, cela n'est réglé que par la sanctification. But there are 3 levels of deliverance from this matter of sin. Toutefois, il y a 3 niveaux de délivrance au fait de ce sujet du péché. But the person asking the question is thinking of the 3rd one. Toutefois, la personne qui a posé la question a en tête le 3e niveau. So what are the 3 levels? Quels sont donc les 3 niveaux? Deliverance from the guilt and penalty of sin is the first level, and it comes by forgiveness of sin. Donc, la délivrance de la délivrance au fait de la conscience du péché, et cela fait référence au pardon du péché, de la culpabilité du péché, merci. Et cela fait référence maintenant au pardon du péché. Okay, that's the first level. Then the second level is deliverance from the conscience of sin, and that is accomplished by sanctification and by our sanctifier. Le 2e niveau est la délivrance au fait de la conscience du péché, et on fait face à cela au travers de la sanctification, cette sanctification qui nous est donnée par notre sanctificateur. Within 2 years as a believer, you can enter into these 2 experiences in a very remarkable manner. En dedans de 2 ans, au fait de marche avec Dieu, vous pouvez déjà expérimenter ces 2 niveaux-là dans une manière très remarquable. From the standpoint of God, the day you are born again, your sins are forgiven. You are free from the guilt of sin. You are free from the penalty of sin. Du point de vue de Dieu, le jour où vous êtes né de nouveau, ben vous êtes vos péchés sont totalement pardonnés et vous êtes libre en lien avec la culpabilité au fait du péché ou la conscience du péché.
You may not understand all that happened to you, but as you have taught the word of God, you understand what you receive in forgiveness of sin, both the guilt of sin and the penalty of sin, for the wages of sin is death. Donc, vous pouvez ne pas comprendre ce qui s'est passé dans votre vie, mais alors que vous continuez à méditer dans la parole de Dieu, vous recevez au fait en vous-même la compréhension de ce que vous avez déjà reçu. Et cela en lien avec le pardon du péché. Donc, on nous parle ici de la culpabilité du péché ainsi que la conscience du péché. Et la peine du péché. Yeah. Sanctification is an experience any can enter into when he's thought of God's word, if he consecrates himself, to be easier for him to enter, because Christ is a work of grace. Christ is our sanctifier and Christ is our sanctification. Donc, l'expérience de la sanctification, c'est quelque chose dans laquelle on peut entrer dès que nous sommes nés de nouveau, parce qu'il s'agit comme d'un processus en lien également avec notre consécration. La personne qui fait cela, c'est Christ. Il est non seulement notre sanctification, mais il est celui qui nous sanctifie aussi. But the third level, which is what the brother really means to us, is delivered from the presence of sin. Le troisième niveau qui est en lien avec ce que le frère a lu tantôt, cela concerne la délivrance de la présence du péché. You cannot tempt others and others cannot tempt you. You are free from the presence of sin. It is absolutely a non-existent reality relative to you. You are free from the presence of sin. Perfect morally. Donc, ce que cela implique, c'est que vous ne pouvez plus être tenté par le péché et rien ne peut venir au fait de vous tenter non plus. Donc, vous êtes comme libre totalement en lien avec le péché au niveau de la moralité. Sin is no longer a challenge. Donc, le péché n'est plus un enjeu. Have you ever read the scriptures? You have. That God cannot be tempted to sin, and he himself tempt no one. That's the meaning of coming to the realm of being free from the presence of sin. Donc, vous l'avez lu dans les Écritures, il est dit que Dieu ne peut être tenté par le péché, que lui-même, il ne tente personne. Donc, c'est la signification de ce qu'on veut dire quand on dit être la délivrance au fait de la présence du péché. But deliverance from the conscience of sin, which sanctification gives, is all that is required in the battle. Mais la délivrance au fait de la conscience du péché qui nous est offerte ou donnée par la sanctification, cela nous... So what is needed for the battle? C'est cela qui est requis pour le combat. You do not possess sanctification or deliverance from the conscience of sin because Satan fell, but because you have it, you are involved in the battle and you are able to cast Satan down. Donc, vous ne possédez pas comment dire? Vous ne possédez pas la Let me take it in an easier way. You require deliverance from the conscience of sin to be able to fight in the battles, the Lord's battle. You do not need Satan to be cast down to have that liberty from the conscience of sin, but you need it to fight Satan. Donc, vous n'avez pas besoin de la délivrance au fait de la conscience du péché pour pouvoir vous engager au fait dans le combat pour vaincre l'ennemi, mais vous en avez besoin seulement pour vous engager dans le combat parce que vous allez le vaincre ainsi. So it is important to put the other way. Because we are free from the conscience of sin, we are able to fight in the Lord's battle.
Il est important de comprendre l'ordonnancement de ces choses-là, parce que nous sommes libres de la conscience. C'est parce que nous savons que nous sommes délivrés de la conscience du péché que nous pouvons comme nous engager dans le combat. Furthermore, God makes a provision for us in relation to the battle. Et de plus, le Seigneur a fait des arrangements pour nous en ce qui a trait au combat. Before Satan is cast down to the earth, and after Satan is cast down to the earth, God's provision for us remains valid. Donc, avant même que le diable ne soit comme précipité sur la terre et après qu'il ait été également, les dispositions au fait, tout ce que Dieu nous donne au fait pour pouvoir le vaincre sont toujours valides. But what is that provision? Et quelles sont ces provisions-là? Before I answer the question, please know that the mind and the heart are the battlefield. Avant de répondre à cette question, gardez en tête que la pensée ainsi que le cœur sont vraiment comme les champs de bataille. In between these two is the heaven of God for the church. Entre ces deux se trouve le ciel de Dieu pour l'Église. We have the mind of Christ, a heavenly mind, and we have the breastplate of righteousness, a heavenly heart. Donc, nous avons la pensée de Christ, donc une pensée céleste, et nous avons également la cuirasse, the breastplate of righteousness, de la justice qui nous procure au fait, qui nous permet d'avoir des. In verses 8 and 9 of 1 Thessalonians 5, don't worry, I'll bring it in. In verse 8 and verse 9 of 1 Thessalonians 5. Donc, dans les versets 8 et 9 de 1 Thessaloniciens 5, something is provided for those who have light, which they can use to remain continuously victorious over Satan. Donc, il y a quelque chose qui est pourvu au fait pour des personnes qui ont cette vie, afin qu'ils puissent demeurer dans cette constante victoire sur le diable. I will read it in verse 8. Et nous le lisons dans le verset 8 de 1 Thessaloniciens 5. Should I read it? Yes. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. 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 So that is the provision for us. Donc, c'est ce que le Seigneur a pourvu pour nous. Because when the devil wants to fight us on an individual basis, he either targets the mind or targets the heart. Parce que lorsque l'ennemi veut nous combattre sur une base individuelle, soit il cible la pensée ou bien c'est le cœur qu'il cible. As you feast on Christ, your mind is covered and it can't get at you. As you feast on Christ, your heart is covered and it can't get at you. Donc, alors qu'on se régale ou qu'on festoie au fait sur Christ, nos cœurs ainsi que nos pensées sont protégés et le diable ne peut nous atteindre. And so long as you stay in this state, Satan is defeated in relation to you as an individual. Donc, aussi longtemps que vous demeurez dans cet état-là, l'ennemi aurait comme échoué face à vous par rapport à ce sujet. He cannot touch you. Il ne peut pas vous toucher. So long as these two provisions are always on. Donc, tant et aussi longtemps que ces deux choses qu'il a pourvues demeurent en vous. The Bible says that Satan accuses the brethren day and night before God. La Bible nous dit que Satan accuse des frères jour et nuit devant Dieu.
Is it before God in the heavens of God? Est-ce devant Dieu dans les cieux de Dieu? He has never reached there. He cannot reach there. The fire and the presence of God is too much. Il ne peut pas atteindre ce lieu, il ne pourra jamais parce que le feu et la présence de Dieu qui se trouve à cet endroit est trop immense. But the Bible says he accuses us before God. What does that mean? Toutefois, la Bible nous dit qu'il les accuse jour et nuit devant Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? In the heavens of your heart. That is where the accusation goes on, because God dwells within your heart. Au fait, on parle ici du ciel de votre cœur parce que c'est là que Dieu demeure au fait dans le ciel de votre cœur. And wherever God is heaven. Et partout où Dieu est, cet endroit est également appelé ciel. And then believers continue to struggle in the matter of sin because the devil is always accusing them day and night. It doesn't rest. Et les croyants, les chrétiens continuent comme à se débattre au fait avec le péché parce que c'est là au fait que le diable les accuse au fait jour et nuit. But there are people who know that Christ is their righteousness and they don't fall for that kind of accusation. Toutefois, il y a une catégorie de personnes qui savent au fait, qui sait que Christ est leur justice et ils ne se laissent pas tromper par ces genres d'accusations. The devil deceives the whole world. Deceive the whole world means he tells lies. Et le diable trompe au fait le monde entier parce qu'il ne fait que dire des mensonges. But when he tells lies, he talks about things of the earth. Because that's all he knows. Mais quand il dit ces mensonges-là, il ne parle que des choses des choses terrestres parce qu'il ne connaît que ça. He can only savor the things that are of man, of the earth. Il ne peut savourer que des choses relatives à la terre, des choses qui appartiennent au fait à l'humain. And he has no chance against you who are taught of God's word to make his lies enter your head. Et pour vous qui avez reçu au fait l'enseignement de Dieu, il n'a pas de possibilité au fait pour vous atteindre au fait, ni pour entrer un peu, comme pour toucher au fait votre pensée. So there are two levels we should understand the triumph that brings the devil down. Donc il y a comme deux niveaux que nous devons comprendre en lien avec la victoire du fait que Satan est précipité. There's a personal victory, there's a church victory. Donc, il y a une victoire personnelle et il y a également une victoire comme globale pour l'Église. There's spiritual warfare and there's divine warfare. Il y a des combats spirituels et il y a également des combats divins. Divine, all right. Now, all both divine and spiritual warfare are all spiritual. Que ce soit spirituel comme divin, eux tous au fait, ils sont spirituels. But there are some spiritual battles that are essentially divine only. They don't relate to our need, they relate to the need of God. Donc, il y a des combats spirituels qui sont essentiellement divins parce qu'ils they relate to what? Divine battles relate to the interest of God. Okay. We can use that to separate
divine battles, but spiritual battles that are not divine may relate to us and our families. OK. Donc, il y a des combats, au fait, spirituels qui sont essentiellement divins, dans ce sens-là que ils font référence seulement aux combats ayant trait aux intérêts de Dieu. Both of them are important. Les deux sont importants. And God gave total victory on both levels. Et Dieu a donné la victoire totale sur ces deux niveaux. Now, if we go to the Old Testament, si vous allez dans l'Ancien Testament, we find three models of warfare in the Old Testament. On voit trois modèles de combat dans l'Ancien Testament. And if we limit ourselves to the first 5 books, we can identify 3 models that helps us to understand how these battles, our warfare, are arranged. Et si on se limite seulement aux 5 premiers livres, cela va nous décrire les 3 modèles. Cela va nous décrire les 3 modèles de combat. When Israel's nation were slaves in Egypt, the first round of battle or warfare is revealed. Donc, le premier modèle de combat ou le premier niveau, au fait, nous est révélé lorsque Israël était encore esclave en Égypte. God does the fighting for Israel. C'est le Seigneur lui-même qui combat pour Israël. Israel only needs to obey the instructions of God, but God fights and they are to stand still and see the salvation of God. Donc, Israël n'avait juste qu'à obéir à Dieu et suivre les instructions, mais c'est l'Éternel lui-même qui combattait pour eux. Il n'avait juste qu'à garder le silence. So, they did nothing, but they were delivered mightily. Donc, ils n'ont rien eu à faire. Toutefois, ils ont été puissamment délivrés. That is the pattern for us as young believers. Donc, ça, c'est le modèle, au fait, pour tous les jeunes croyants. Most of the battles are fought for us. La majorité des combats, c'est le Seigneur lui-même qui les mène pour nous. But there's a second battle in which you go to fight. And as you go to fight, the Lord tells you what to do to bring him into the battle. Et le deuxième modèle, là, à ce niveau, c'est vous-même qui partez au fait dans le combat. Et alors que vous vous engagez dans le combat, le Seigneur vous montre les choses que vous devez faire pour que lui-même il puisse intervenir là-dedans. He says, where I've given you and the enemy comes to fight against you, go fight him, but do this so that I can give you victory. Donc, quand il dit, lorsque tu es établi là où je t'ai dit de demeurer, et si l'ennemi vient pour comme engager le combat contre toi, fais ceci, fais-là, cela va m'amener à t'accorder la victoire. Let's put it this way for simplicity. You go to fight and God follows you. Donc, dire simplement, le dire autrement, c'est que allez dans le combat et le Seigneur vous suit. We see this in Numbers chapter 10. Let's read it. Nous voyons cela dans Nombre 10. Lisons-le. Are you there in Numbers chapter 10? Then go to verse 9. Donc, on va lire le verset 9, Nombre 10, verset 9.
Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. He says, and if you go to war, this do, and I will save you. I will intervene. Donc, il dit, lorsque vous irez à la guerre, faites ceci et je vais intervenir. But there's the third type of warfare. Mais il y a le troisième modèle, le troisième type de guerre. When the inheritance God has promised you is what is in question. Et en lien avec cela, c'est vraiment l'héritage que Dieu vous a promis au fait qui est en jeu. Yes. So when it's time to enter the promised land and to take it for possession, because that is God's inheritance, the rule of war changes. Donc, lorsqu'il est temps pour vous de pouvoir comme entrer à la possession au fait de l'héritage que Dieu a fait pour vous, les règles de la guerre changent à ce niveau-là. God goes forward and you follow him. C'est le Seigneur qui s'engage au fait dans le combat et vous le suivez. And that is divine warfare. Et cela est appelé des guerres divines. You see it in Revelation 17:14. You see it in Revelation 12:7. Vous le voyez dans Apocalypse 17, 14. Vous le voyez également dans Apocalypse 12, 7. Now, for you who go to fight in the battles of the Lord, donc pour vous qui allez combattre qui menez au fait de combattre dans la guerre de l'Éternel, it teaches you what to do to protect yourself and your family. Il vous enseigne quoi faire pour vous protéger vous-même et protéger votre famille. So that when you go to fight in the battle of the Lord, the home front is protected. Afin que lorsque vous irez dans le combat, tout soit comme protégé. And the figure we get is God goes and we follow him. Et l'image que nous pouvons voir, c'est que le Seigneur s'engage et nous le suivons. And we use two figures to illustrate that. Nous pouvons utiliser deux images pour illustrer cela. When the interest you have is for the glory of God, you are moving to the promised land, his promise is at stake. He will go ahead and follow him. Lorsque l'intérêt que vous avez est pour la gloire de Dieu, donc c'est cette gloire-là qui est en jeu, donc il va s'engager lui-même et puis vous le suivez. Every movement to the promised land is a divine warfare. Donc tout mouvement en vue au fait d'entrer dans l'héritage promis, c'est constitue au fait un combat divin. God goes first. Et c'est le Seigneur qui part en premier. That's why you say, let God arise, let his enemies be scattered. C'est pour ça qu'il est dit, lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. But the special application of this one is seen at the point of entering the promised land. Mais l'application concrète vraiment de cela est vue au moment d'entrer dans la terre promise. He doesn't tell you what to say to him. Il ne vous dit pas ce que vous avez à lui dire. This is interest. He comes as the commander of the Lord's army. Glory! Il s'agit de ses intérêts. Donc lui-même, il vient comme étant le chef de son armée.
So the Ark of the Covenant is no longer needed in the promised land, carrying from place to place, because the Lord of the Covenant comes by himself as the commander of the host of heaven. Glory. Donc, l'arche de l'alliance n'est plus requise au fait lorsqu'on est dans la terre promise parce que le Seigneur lui-même vient comme étant le chef de son armée. Voilà. We are not carrying this thing and then the pillar of cloud by day and pillar of fire by night. They didn't need it in the promised land because the Lord that this thing symbolizes is present amongst them. Hallelujah! Glory! Donc, il ne se promenait plus au fait avec l'arche où on voyait la colonne de nuée de jour ainsi que la colonne de feu la nuit. Il n'avait plus besoin de cela parce que cela représentait Dieu. Et or, Dieu même vient lui-même au milieu lorsqu'ils sont dans la terre promise. The Lord comes as we see him in Joshua chapter 5. Donc, le Seigneur vient tel qu'on le voit dans Josué 5. And you do not need the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night at that time, because these two things symbolize the Lord, the commander, the Lord of hosts, the commander of the army of heaven. Donc, il n'avait plus besoin au fait de ces deux symboles-là, parlant de la colonne de nuée et de la colonne de feu, parce que ces deux choses représentaient Christ. Or, lui-même, il descend, il vient lui-même comme étant le chef de son armée. But the greater than Joshua is Michael, the greater than Michael. Mais celui qui est beaucoup plus grand que Josué, c'est le plus grand, celui plus grand que Michael. And it's leading us to two levels. Et il nous conduit au fait à deux niveaux. The first is to enter the promised land and to look at the promises as realities that should be in our lives by faith. Il nous amène au fait à entrer dans la terre promise et à considérer les promesses relatives comme étant, comme nous appartenant. If you receive the proclamation of what the greater than Michael, the greater than Joshua has done by faith, then you will be able to see the second level. Donc, si vous recevez, si vous vous appropriez de la proclamation de ce que celui plus grand que Josué ou celui plus grand que Michael a fait, si on se l'approprie par la foi, alors on serait capable de voir le deuxième niveau. So what are the two levels of things? Donc, quels sont donc ces deux niveaux de choses-là? To possess the land of promise is the first level. Donc, posséder la terre promise, c'est le premier niveau. To have rest in the land of promise, having conquered all things, is the second level. Avoir du repos dans la terre promise, donc avoir une pleine conquête sur toute chose, c'est le deuxième niveau. But the first from the Old Testament church of Israel, they entered the promised land, but they didn't enter the rest in the promised land because of their unbelief. Toutefois, ceux de l'Ancien Testament, nous voyons qu'ils sont entrés dans la terre promise. Toutefois, ils n'ont pas pu entrer dans le repos qui était leur dans la terre promise. Et nous avons compris que cela était à cause de leur incrédulité. Though they entered the land of promise, the Bible says, if Joshua had taken them into the land of promise, into the rest of the land of promise, the Bible would not say, in a place there remained a rest for the people of God. Donc, bien qu'ils soient entrés au fait dans la terre promise, on voit qu'ils ne sont pas entrés dans le repos qui était leur. Si Josué les avait fait entrer dans le repos après qu'ils soient entrés dans la terre promise, on ne nous aurait pas dit à un autre endroit que
il reste encore dans Hébreu. Yes, it is in Hebrews. They entered the land of promise. They possessed the physical land, but they didn't have rest of the land of promise. So there remained a rest for the people of God. And Jesus Christ will do the two for those who are obedient to him. Glory! Amen. Donc, ils sont entrés dans la terre promise physiquement. Toutefois, ils ne sont pas entrés dans le repos qui était leur dans cette terre-là. Et nous voyons que Christ va nous faire entrer dans ces deux niveaux-là. Dans ces deux niveaux, pardon. But it will take us time to establish that, but Psalm 95 tells us that from verse 7 to the end, and Hebrews 4 tells us that. Donc, on n'aura pas le temps d'entrer dans tous ces détails. Toutefois, Psaume 95, le verset 7 jusqu'à la fin, nous en parle. Aussi, Hébreux 4 également nous en parle. Let's go to the opening verses of Hebrews 4. Why, in your mind, you will be opening to Psalm 95, verse 7 to verse 11. Let's see the things that are said there, that we might know that in this hour we need to accept the paradigm shift. We need to accept the new thing God has done in order for us to be able to enjoy what God has provided. Donc, allons dans Hébreux 4 et en le lisant, ayons en pensée ce qui est également dit dans Psaume 95, verset 7 à la fin. Et ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en cette dernière heure, nous devons être capables de pouvoir accepter ce que Dieu a fait pour nous afin de pouvoir bénéficier au fait des bénédictions qui y sont associées. Donc, Hébreux 4. Right? Read chapter 4. Yeah. Hebrew 4. 1, 2, 3. Donc, je lis. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne... Amen. Amen. Continue. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Yeah, that verse 3 is from Psalm 95, from verse 7. Donc, le verset 3 nous est pris au fait de Psaume 95 au verset 7. Then continue verse 4. On continue au verset 4, Hébreux 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Amen. Verse 5 is a reference to what he quoted in verse 3, a reference to what we see in Psalm 75. Just read on. Donc, je lis le verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Continue.
Car si Josué leur eût donné le repos, il ne That parlerait Jesus is Joshua. I don't know what it is in the French Bible. It's Joshua. Joshua. Yeah. That's the French Bible. Yes. All right, continue. Verse 8. Car si Josué leur avait donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre repos. Amen. Stop. Amen. If Joshua has given them rest, he took them to the promised land, divided them, and they occupied the promised land, but they didn't have rest in the promised land because they only knew aspects of his power. They didn't know the ways of God. Donc, on dit, si Josué leur eût donné le repos, Josué les a fait entrer dans la terre promise, ils ont occupé cette terre promise-là, mais ils n'ont pas pu entrer dans le repos parce qu'ils ne connaissaient pas les voies du Seigneur. In this last hour, there remains a rest that will enter into, always based on what God has done. Et en cette dernière heure, il y a toujours une passe au fait pour pouvoir entrer dans ce repos et nous allons y arriver basé sur ce que le Seigneur a déjà fait. Continue. Donc, on continue au verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Yours was 14 and stop. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. So, we know that it is the Father's good pleasure to give us the kingdom. Nous savons que c'est le plaisir du Père. Au fait, le Père veut nous donner le royaume. And in the time of the end, a principal thing he does is to come to break the power of the adversary and open the door for us to possess the kingdom. Et en ce temps de la fin, la chose essentielle qu'il fait, c'est de venir pour briser les puissances au fait de l'adversaire et de nous ouvrir les portes du royaume. It is a necessary first step. Donc, c'est une étape nécessaire, une première étape nécessaire. Why? Pourquoi? Because it is the church that have experienced the victory of the casting down of Satan to the earth that we prevail upon the dragon and his angel not to be able to form that bestial kingdom from the sea until the church is perfected. Parce que c'est l'Église, au fait, qui a expérimenté dans la vie de laquelle, au fait, elle a fait l'expérience de la chute du dragon, au fait, le dragon a été précipité. C'est elle qui va pouvoir avoir la victoire sur le serpent et ainsi maîtriser la bête qui monte de la mer. Well, the question asked is that, okay, show us the beasts with 10 horns, with horns and crowns. Show us about the man of sin. Now the fact is, yes, go ahead. Vous pourriez dire, OK, ben montre-nous la bête, au fait, cette bête-là ayant 10
dit corne et dit tête et couronne, et ainsi que l'homme du péché. But the man of sin is not the beast out of the sea. L'homme du péché n'est pas la bête qui monte de la mer. The man of sin is a reality in the church world. L'homme du péché est une réalité que l'on voit dans l'Église. And it is the beast out of the earth that symbolizes the man of sin in a general way. Et de façon générale, c'est la bête qui monte de la terre qui symbolise au fait l'homme du péché. And the false prophet has the leadership of the beast system that comes out of the earth. Revelation 13, 11 to 18 talks about the beast out of the earth. And the leaders of that bestial system is called the false prophet. Et le faux prophète, au fait, c'est le dirigeant de la bête qui sort de la terre. Et cela nous est montré dans Apocalypse 13, versets 11 à 18. And that false prophet or man of sin has already been revealed. And that is responsible for the wide-scale spiritual decadence you have in the church systems. Et le faux prophète, au fait, c'est lui qui représente l'homme du péché. Et il a déjà été révélé. You said he is revealed as the white. The man of sin is already being revealed in the church world. The churches in general have departed from the pure gospel of Jesus Christ. Donc, l'homme du péché est déjà révélé, on le voit déjà dans l'Église. Et les églises en général ont le modèle, au fait. So let me take it again so that you can understand. Yeah. The man of sin is not one person. Ok, l'homme du péché n'est pas une personne. The man of sin is not the beast out of the sea. L'homme du péché n'est pas la bête qui sort de la mer. The Antichrist is not the beast out of the sea. L'Antichrist n'est pas la bête qui sort de la mer. And the Antichrist is not one person. Et l'Antichrist n'est pas une personne. It's a body of people that function within the system called the beast out of the earth. C'est un corps de personnes qui opèrent sous, au fait, un système qu'on appelle la bête qui sort de la terre. So, in order to give a little help to us, let's read Revelation 13:11. Donc, pour nous aider, allons lire Apocalypse 13, verset 11. Apocalypse 13, verset 11, je lis. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. You see, it looked like a lamb, but when it speaks like a dragon. Donc, il ressemble à un agneau, mais quand il parle comme un dragon. It's the false church system. C'est la fausse système, en tout cas le faux système d'église. A majority of the denominational churches are under this grip of delusion. Et la majorité des églises dénominationnelles sont sous cette image-là. It takes a falling away to be able to bring about the kind of things we see in the church world.
Donc, cela prend comme une apostasie pour pouvoir être capable de faire au fait ce que nous voyons dans les systèmes d'église aujourd'hui. So, therefore, having talked about the various things that you've talked about, let us now answer the question directly. How do you know that the dragon has been cast down? How do you know? Donc, répondons maintenant directement à la question. Comment savons-nous que le dragon a été précipité? Well, I wish we can stay till midnight, but my daughter is tired, and I am a father, so I have to be compassionate. So I'll just spend a few minutes to answer this question. Donc, j'aurais aimé qu'on puisse passer toute la soirée là-dessus, mais ma fille est fatiguée, je suis un père compatissant. First, the Bible teaches it by Bible passages that speak of it and speak of the time. Donc, premièrement, la Bible nous enseigne cela parce qu'il y a des passages de la Bible qui parlent de cela et du temps. And it will be covered more detailedly in a book that shall come out in September. Et beaucoup plus en détail, ce serait expliqué dans un livre qui va comme sortir en septembre. Number 2. Deuxième point. There is a book called Antichrist and Antichrist System. It will help you a lot to understand prophetic subjects. Il y a un livre intitulé Antichrist et les systèmes Antichrist qui va vraiment vous aider à approfondir plusieurs thématiques en lien avec cela. Number 3. How do you know, Brother Hope, that the dragon has been cast down? I know in their Bible passages. How did you know? Donc, troisième point, frère Hope, je sais qu'il y a des passages bibliques, mais comment est-ce que toi, tu le sais que le dragon a été précipité? The signs are there in the Word of God. Les signes sont présents au fait dans la parole de Dieu. And from Luke 1, 25 to 29, you have all that are needed to locate the time of the overthrow of the satanic powers in the heavens. Et dans Luc 21, les versets 25 à 29, les signes sont présents qui vont pouvoir nous permettre de localiser ou d'identifier au fait les signes qui paraissent déjà dans le ciel. Fortunately, Brother Day did a lot of work at the first 40 minutes touching on the implication of these verses. Ce matin, le frère Adé a passé du temps, environ 45 minutes, pour pouvoir expliquer vraiment des choses relatives à ce verset-là. But you still will ask, Brother Hope, how do you know that the dragon has been cast down? You have telling me many things, but I want to specifically know how you, Brother Hope, know this. Vous pourriez encore me dire, c'est bon, frère Hope, tu m'as parlé de beaucoup de choses, mais je veux savoir comment est-ce que toi, personnellement, tu sais que le dragon a été précipité? It is the same way I know that the parousia has come. C'est de la même manière que je sais que la parousia est déjà là. And that we have been in the period of parousia for many years. Et nous savons que nous sommes déjà dans cette période appelée la parousia depuis maintenant plusieurs années. Exclusively from the threefold question asked in Matthew 24:3 and the answers that Jesus Christ gave. Et expressément au fait au travers des questions, en tout cas les 3 sous-questions qui sont posées par les disciples dans Matthieu 24, verset 3
et la réponse que le Seigneur Jésus-Christ leur a donnée. In May 2020, En mai 2020, the Lord spoke to me that this event has taken place. le Seigneur m'a parlé puis m'a dit que cet événement s'est déjà passé. And showed me the very scriptures that fixes the time. Et il m'a montré l'écriture exacte qui vient comme établir le temps. That it had taken place before that May 2020. Donc, par là, il me montre que cela s'est déjà passé avant même mai 2020. And I spent the next 1 year, 5 months or 6 months in the place of prayer, seeking the face of the Lord to confirm beyond reasonable doubt. And many ministrations came from the presence of God confirming this. Et j'ai passé, au fait, les dernières 1 an et 5 mois ou 6 mois dans la prière à chercher vraiment la face de l'Éternel afin d'avoir encore plus une assurance par rapport à ces choses-là. Et beaucoup de ministères, en fait, de frères et sœurs sont venus, des frères sont venus pour confirmer cette chose-là. And I started proclaiming it in October 2021. Et j'ai commencé à déclarer cela depuis octobre 2021. And there are many more confirmations that have come from that. Et il y a beaucoup plus de confirmations qui sont venues à partir de là. And there are at least 17 definite statements of truth that are associated with the new thing God is doing. Et il y a au minimum 17 principes de vérité qui sont en lien avec ces choses-là que le Seigneur est en train de faire. And when the day of Pentecost was fully come, how did Peter know? He knew from Joel chapter 2. Dans les Écritures, on nous dit que quand le jour de la Pentecôte est arrivé, on peut se dire, mais comment est-ce que Pierre le savait? Il l'a su à travers de Joël chapitre 2. And this is where we are bringing this conference to a close. Et c'est ici que nous mettons un terme à ce séminaire.